Vincent Aboubakar fait des révélations surprenantes sur Ronaldo. Samuel Eto'o parle de Martinez Zogo. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! L'arrivée de la star portugaise Cristiano Ronaldo à Al Nassr n'a pas manqué de se répercuter sur la carrière de l'attaquant camerounais et ce, malgré toute la polémique que son transfert a suscité au sein de la planète du football. Puisque le club saoudien devait forcément libérer un attaquant après la signature du quintuple Ballon d'Or, Vincent Aboubakar, puisque c'est de lui dont il s'agit, avait été poussé vers la sortie, selon certaines indiscrétions. Ainsi, il avait regagné Besiktas. Au micro de Canal+, l'attaquant camerounais est revenu sur ce dossier. Avec la signature de Cristiano, j'ai fait comprendre à l'entraîneur, même avant son arrivée, que je voulais partir. Avec Ronaldo, il fallait libérer un joueur étranger. Mais, selon Vincent Aboubakar, Cristiano Ronaldo était contre cette décision. Ronaldo m'a demandé de rester et le club voulait que je reste au moins jusqu'à la fin de la saison, mais je voulais partir. Al Nassr était prêt à payer mon salaire jusqu'à la fin de la saison, a-t-il ajouté. Samuel Eto'o menace de mort. Samuel Eto'o n'a rien dit encore dans l'affaire Martinez Zogo. Les réactions des personnalités publiques camerounaises dans l'affaire de l'assassinat horrible du journaliste Martinez Zogo sont très attendues sur le territoire et en dehors du pays. Malheureusement, elles sont difficiles à trouver comme une aiguille dans une boîte de foin. Cette indifférence est cruelle en effet. On n'a pas souvenir que le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o fils ait déjà adressé un mot pour réclamer justice pour l'homme de médias froidement tué et abandonné dans un quartier de Yaoundé, ni même lui souhaiter qu'il repose en paix ou encore un geste solidaire envers ses membres de famille dans le deuil. Pourtant, l'ancien numéro 9 de la sélection nationale est visiblement touché par ce qui se passe loin de son pays, le séisme en Turquie et en Syrie. Malgré que le nombre de victimes dans les 2,02 pays susmentionnés soit conséquent et que les images inspirent une pitié indescriptible, certains observateurs reprochent à Samuel Eto'o fils son attitude d'avoir couvert de silence tout ce qui se passe chez lui. Pas seulement la mort de Martinez Zogo mais aussi la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, Nozo, etc. Le lanceur d'alerte Nzui Manto ne l'a pas loupé dans sa publication sur les réseaux sociaux que nous vous proposons de découvrir. Il demande de prier pour la Turquie et la Syrie, pourtant lui-même n'a jamais prié pour son propre pays, le Cameroun. Martinez Zogo assassiné par ses amis du gouvernement, il est resté silencieux et n'a jamais demandé de prier pour l'âme du journaliste. 1417 soldats tués, identifiés, dans la guerre anglophone depuis 2017, il n'a jamais demandé une quelconque prière pour eux. 8000 civils tués dans la guerre anglophone, selon les organisations internationales, il n'a jamais demandé à prier pour eux. 1 million de déplacés internes, il n'a jamais demandé à prier pour eux. 50 000 réfugiés au Nigeria, il n'a jamais demandé à prier pour eux. 33 femmes et leurs enfants massacrés à Ngarbu, il n'a jamais demandé à prier pour eux. 200 villages rasés dans les régions de nord-ouest et sud-ouest, il n'a jamais demandé de prier pour eux. Des élèves abattus sur le chemin de classe à Muyuka, il n'a jamais demandé à prier pour eux, lui qui est ambassadeur de l'UNICEF. Des élèves abattus dans des salles de classe à Kimba, il n'a jamais demandé à prier pour eux. Des soldats, non déterminés, tués à l'extrême nord par Boko Haram, il n'a jamais demandé de prier pour eux. 02 bébés et leur maman exécutés par des soldats de l'armée à Zéleved, extrême nord. Il n'a jamais demandé de prier pour eux. Des civils, non déterminés, tués par Boko Haram, il n'a jamais demandé de prier pour eux. Le plus grand génocide du XXe siècle a lieu au Congo où des multinationales pillent le pays en provoquant une rivière de sang. Je n'ai jamais vu des Syriens ou Turcs demander à prier pour les Congolais. L'école est bien, lit-on. Légende. Let's pray for Turkey and Syria, tel a été le message mal aimé du président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o fils.